Donc, مساء الخير عليكم. Je me présente, Majid Haroun, chef de service رئيس مصلحة الإنعاش المستشفى الجامعي للدويرة. Donc, je me présente aujourd'hui avec cette déclaration à la population algéroise et en particulier à la population de Douira et environnement. Et pour sensibiliser un tant soit peu par rapport à l'épidémie qui nous frappe ces jours-ci, nous avons enregistré malheureusement beaucoup de cas cette semaine. Le nombre est croissant. العدد راهو في تزايد tous les jours. Nous avons organisé la structure de Douira pour recevoir les malades de Douira et environ dans de meilleures conditions. Nous avons établi un circuit patient avec un pavillon des urgences dédié principalement au Covid-19. Donc, il y a un service dans les urgences. Les urgences, on les a délocalisées, les urgences habituelles, traditionnelles, et on s'occupe du Covid-19 principalement au niveau de toute la structure dans les urgences de l'hôpital de Douira. C'est un centre de tri à partir duquel il y a une consultation sur place et les médecins, ensuite, en fonction de la gravité des patients reçus, ils vont être acheminés dans différents circuits. Le premier circuit, ça peut être le Hajr al-Manzil, le confinement à domicile, pour des malades qui viennent les urgences avec une fièvre au-delà de 38 degrés, 38,5, avec en faveur de l'infection par le coronavirus, et qui ont la possibilité de répondre à un confinement à domicile. Par exemple, c'est des gens qui ont les moyens, qui ont l'espace, qui ne vivent pas dans la promiscuité, qui ne vivent pas avec des vieux à la maison, ou alors des patients grabataires qui présentent des maladies autres, l'HTA, le diabète et tout. Deuxième cas de figure, c'est un malade qui se présente les urgences d'Awana et qu'on va confiner ici même à l'hôpital. Pour cela, nous avons aussi dédié des locaux pour le confinement et tout le service, tous les services de l'hôpital sont dédiés au confinement. Et ils vont avoir une surveillance médicale rapprochée sur place et ils vont être mis sous traitement. Le traitement, vous connaissez tous, c'est l'azithromycine, le macrolide, que tout le monde connaît, qu'on aurait pu prendre pour une angine habituellement, et associé à de l'hydroxychloroquine. Ça, c'est un médicament que l'on connaît très bien, mais qui ne doit pas être prescrit anarchiquement. Il doit être prescrit dans un milieu hospitalier sous contrôle médical, d'autant plus que certains effets secondaires, notamment sur la fonction cardiaque, en ce sens qu'il donne des troubles de la conduction cardiaque. Ça, c'est les malades qui vont être au niveau de l'isolement et qui vont être surveillés sur les 24 heures, jour et nuit, par une équipe médicale. Si au bout de 10 jours, 14 jours, ces malades-là guérissent, nous allons les tester. Le test, Inch'Allah, il sera négatif, ils seront libérés et on va faire la levée du confinement et ils repartiront chez eux dans leur domicile respectif. Dans le cas où ces malades-là, on ne le souhaite pas, il arrive qu'un malade s'aggrave, il sera automatiquement pris en charge au niveau d'une autre structure de l'hôpital, ici à Douira, qui est la réanimation. C'est un plateau technique dédié au Covid-19 grave qui présente un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui présente des manifestations pulmonaires respiratoires graves qui peuvent arriver au décès. Et
donc, au niveau de la réanimation, nous avons dédié dans un premier temps une réanimation avec 20 lits. Tous les lits sont monitorés. Tous les lits peuvent recevoir du malade du Covid lourd sur le plan respiratoire. Pour cela, nous sommes bien organisés. Sur les 24 heures, nous avons une équipe d'infirmiers, une équipe de médecins dédiée avec une astreinte de 24 heures. J'ai essayé de vous dresser un petit peu tout le circuit qui a été organisé, édifié au niveau de notre structure avec l'aide de toute l'administration, avec l'aide aussi des équipes médicales et paramédicales. Simplement, il y a un gros message à faire passer à la population. Nous avons laissé nos familles, nous sommes prêts à faire face, comme ça se fait sous d'autres cieux. Nous allons faire face à cette maladie. Inch'Allah, elle va passer dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Simplement, il ne faut pas compter que sur la chloroquine, il ne faut pas compter sur une hospitalisation en réanimation, il ne faut pas compter sur la médecine actuellement. Le seul remède de nos jours, c'est la prévention, el-wiqaya. Nous devons rester chez nous, nous confiner à la maison, faire preuve de civisme, faire preuve de maturité. Il faut arrêter il faut mettre fin à la liberté que l'on avait. Et ça, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes qui ont tendance à fuir le domicile et à favoriser les rencontres à l'extérieur du domicile. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, je vois, quand je sors من داري نجي للسبيطار، je vois les برا الناس يجتمعوا، هذا يشري، هذا يقصر، هذا يقضي، هذا je ne sais pas يقصروا autour de n'importe quoi, les marchands ambulants, tout ça, très dangereux. On n'arrête pas de faire passer le message. Le message arrive tant bien que mal, mais il y a encore des réticences et on est très navré, très inquiet aussi par rapport à la santé de nos compatriotes et par rapport à la santé de notre corps soignant. Si vous restez à la maison, vous allez nous aider à combattre ce virus. Et comme d'autres nations le font, avec de la conscience, avec de la maturité, et nous finirons par vaincre. 1 mois, 2 mois, mais ça passera. Il faudra après pleurer nos morts. Et nos morts, ça sera parce qu'on a été inconscient. On est sorti en pleine épidémie à l'extérieur, bravant le danger. Voilà. Nous n'avons pas le droit de mettre en danger la santé de nos compatriotes. Actuellement, il faut une solidarité interhumaine. Il faut de la conscience individuelle au service d'une conscience collective. J'espère que j'ai fait passer un tant soit peu le message. Les temps sont durs, c'est pas évident de se confiner. Moi, je pense notamment à certaines familles démunies, à certaines familles qui ont un niveau de vie, un niveau socio-économique défavorable, qui vivent dans des maisons, des maisons qui ne répondent pas en termes d'espace, tout ça, au minimum de confort. Mais simplement, c'est un effort que l'on doit tous assumer. Et je suis sûr qu'à la fin, nous serons tous récompensés. Merci, à bientôt.